Wesh, c'est Arix. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon tout nouveau serveur RP que je viens de créer. Alors c'est pas vraiment mon tout nouveau serveur, c'est mon tout premier serveur que j'ai créé. Je l'ai fait en moins de 2 semaines, c'est pas vraiment un serveur de ouf. C'est vraiment un serveur... en fait c'est un serveur qui aura un bon RP, mais c'est pas comme si le serveur était très pro. Mais le RP dedans il sera pro. Donc, le serveur il s'appelle 64 City RP. Donc le nom du serveur, enfin le nom de la ville du coup c'est 64 City. Et RP, ben, pour RP, ça, j'ai pas besoin de vous apprendre. Alors là, j'ai le serveur Discord sous les yeux. Et donc, je vais prendre point par point. Enfin, point par point intéressant, quoi. Je vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est le général, qu'est-ce que c'est nos PSN. Donc, on va commencer par la radio. Alors, une radio, ça coûte 400 euros. Donc, voilà, 400 euros, ça va, c'est assez cher. En fait, si vous voulez une radio, 400 euros, vous pouvez l'acheter dès le début, vu que vous commencez avec 2000 euros sur votre compte en banque. Donc, 400 euros, c'est pas trop, vous pouvez vous le permettre. Alors la radio, vous allez la payer. Et ce sera un serveur Discord qui s'appelle Radio RP, c'est tout. C'est un serveur où il y a 30 fréquences de radio. 30 fréquences en vrai c'est beaucoup, hein, faut pas... Ouais, 30 fréquences c'est vraiment beaucoup en vrai. Vu qu'on peut être 30 au maximum en RP, et que sur une fréquence vous n'êtes pas tout seul, vous êtes 3 ou 4, c'est presque trop même, 30 fréquences. Ensuite, il y aura les tenues obligatoires. Donc la première tenue obligatoire, et celle-là est vraiment obligatoire par contre, vous êtes obligé de l'avoir, c'est la tenue caleçon. Donc la tenue en caleçon en fait elle sert à plusieurs scènes. Quand vous vous faites braquer ou vous faites déshabiller, quand peut-être vous allez... quand il y aura des events, hein, parce que là on débute. Donc pour le début il n'y aura pas grand chose sur la map. Vu qu'on est peut-être 10 sur le serveur, vu qu'on vient de commencer. Justement je fais cette vidéo pour recruter du monde et attirer du monde. Et ben justement je vais faire plein d'events, peut-être des events où on va aller à la piscine, faire des jacuzzi, aller aux cascades, faire des trucs au casino, tout ça. Du coup cette tenue là sera importante. Cette tenue au début vous en aurez pas besoin, je pense au bout d'un moment. Imaginons vous faites un braquage, vous faites choper, vous faites des vrais trucs et vous faites choper. Et ben il faudra une tenue de prisonnier. Et vous inquiétez pas qu'il y aura un serveur prison. Donc le serveur prison, je le créerai en fait simplement, c'est un serveur où vous allez être dans la prison qui sera au nord pendant toute la journée. Donc la tenue de prisonnier, là à l'écran ça va, là à l'écran je vais vous... ouais je bégaye. Au montage à l'écran je vais vous ajouter le nom des vêtements. Donc le haut c'est un débardeur blanc, le bas c'est jogging orange, les chaussures c'est basket montante uni noir. Ensuite si vous êtes EMS, donc si vous êtes EMS il n'y a pas besoin d'avoir des tenues modées etc, je sais pas quoi. Si vous êtes EMS simplement vous prenez un costard cravate, soyez un peu un costard cravate, vraiment costard cravate, habillez-vous normalement, petite jeans, une petite chemise, des vrais trucs quoi. Voilà, un peu dans ce style, enfin même ça c'est un peu trop, ça si tu vas faire des transactions ça. Mais je dis habillez-vous bien, venez pas habillé en survêt. Et pour les policiers, policiers, tout sera écrit sur le Discord police, vu qu'il y a un Discord police. Ça ressemble à ça. Non, donc lui ce qu'il a c'est une tenue modée, puis on n'en veut pas. On veut pas de tenue modée parce que bon c'est trop long à faire. Donc c'est celle que j'ai moi. Et d'ailleurs je trouve que la mienne elle est mieux presque en plus. C'est Moi, des j'ai bottes, aussi. pantalon de travail, chemise bleue et puis gilet pare-balles. Non, je sais Mieux pas comment ça. ça s'appelle le pantalon. Non, la mienne elle est 1000 fois mieux. Ça c'est... Bon ça franchement, c'est très moche en fait, hein. FBI. C'est pas beau. Regarde, en fait t'as juste un costard cravate avec un truc FBI dessus. Le reste sinon y a Ouais, rien de mais spécial, hein. alors, c'est un glitch. Bah franchement faire un glitch pour ça, moi je le ferai même pas le glitch, hein. C'est très inutile. Ah, voilà. Ensuite, je vais vous parler des véhicules du serveur. Donc les véhicules, ils vont s'afficher tout de suite à l'écran. Enfin, un par un. En premier, il y a la Rumpo. Donc la Rumpo, voilà, c'est le véhicule que vous voyez à l'écran. Donc maintenant, regardez ici. La Rumpo, c'est aussi ce véhicule-là, qui est disponible en rouge pour les EMS, en jaune pour les taxis, en noir pour les Uber et en bleu pour les policiers. Pourquoi je la mets pour tous les jobs en fait, c'est parce que c'est le seul véhicule où on peut monter à 3. Je vous montrerai après comment on fait pour monter à 3, mais c'est le seul où on peut monter à plusieurs. D'ailleurs juste si vous vous demandez ce camion là, franchement il est là juste, il est pas là en RP1. C'est juste parce que cet individu a pris ce camion pour aller fracasser les voitures de police là-bas. Non mais ce véhicule il est pas là seulement en RP. Le rouge non plus là c'est...
juste pour le fun. Alors la Rompo Custom, elle coûte 35 000. J'ai pas voulu la mettre très chère parce que c'est une voiture lente. Après la voiture elle est puissante mais elle est lente. Elle a rien de spécial, hein. Elle fait du 2 roues si vous faites des dérapages trop forts. Et sinon le seul avantage qu'elle a c'est que on peut monter à 3. Ensuite Vindicator. Une moto vous pouvez monter seul du coup. Bah, normalement on pourrait monter à 2 en online mais là en RP on peut pas. Un véhicule vous pouvez monter que seul. Mais ce véhicule il est incroyable. Et je sais que t'es en train d'aller la chercher. Ouais, comme ça on la monte. Bah déjà là elle s'affiche à l'écran la Vindicator pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Vindicator, véhicule, une moto très rapide qui possède un boost. Une moto vraiment nickel, rien à redire sur cette moto. Elle sert beaucoup pour les actions, elle sert pour beaucoup d'actions, elle servira pour des courses poursuites, pour plein de choses. Son prix 90 000. Or 90 000 c'est énorme. Vraiment 90 000 ce sera plusieurs heures de travail. Voici la Vindicator. Tu peux me la laisser s'il te plaît, je vais la présenter. Donc ça c'est 90 000. Alors elle est pas très belle, je vous l'accorde, mais elle est rapide, mais elle est d'une vitesse, c'est incroyable. Après aussi à savoir que dès qu'on commence à avoir un peu de monde dans le serveur, on fera des trucs de casino de ça. Donc les 90 000 vous pouvez les choper facilement si vous la voulez. Ensuite à l'écran ça s'affiche et là elle est pas sur la map en fait, elle est même pas au concessionnaire. Et vu que de manière personne n'a les moyens pour l'instant de se l'acheter, donc ça sert à rien de la mettre. C'est la Schlagen GT. La voiture qui ressemble à une Mercedes, elle s'affiche actuellement à l'écran. Elle coûte 100 000 dollars. Donc 100 000 dollars, c'est beaucoup. Et si jamais la regardez à Vindicator, je vais juste vous montrer le boost qu'elle a. C'est ça. C'est pas cheaté. Hein. C'est pas hyper cheaté, mais c'est quand même un sale boost. Après, vous pouvez pas l'activer une deuxième fois. Enfin, si vous pouvez, mais pas directement. Alors après, là, je vous l'accorde, ce que je fais, hein, c'est pas RP, hein, donc vous faites pas ce que je fais. Là, c'est juste pour vous présenter. Hein. Vous roulez pas à cette vitesse en ville, à part si c'est dans une course poursuite. Et même si c'est une course poursuite, jouez RP. Hein. Vous faites un accident comme ça, vous arrêtez quoi. Vous remontez pas sur la moto et vous continuez. On n'est pas en online ici. Donc vas-y, je reviens et puis je vais vous présenter ensuite le. Je vais vous présenter le. 2-3 petits trucs du serveur. Après, je vous présente les métiers. Là, je reviens. Alors là, ce que j'ai à vous présenter aussi, c'est que sur le serveur, quand vous achetez un véhicule, il y a un serveur Discord qui s'appelle détention de véhicule. Et dedans, et ben, vous mettez le nom du véhicule, votre nom, votre véhicule, quoi, votre nom, et puis la couleur du véhicule. Comme ça, on peut vous mettre vos véhicules, etc. Même chose pour vos armes. Les armes, ce sera ça, du coup, vous mettez votre nom, si vous avez le PPA, et l'arme que vous détenez. Comme ça on sait pour les contrôles de policiers. Pour les contrôles de police, sur le serveur il y a un truc qui s'appelle photo inventaire. Donc imaginons là, tu peux descendre s'il te plaît. Imaginons, imaginons là je suis policier, regarde, là je te braque avec une arme, là je te braque. Et je veux te fouiller. Donc il fait ça, regardez, là j'ouvre mon inventaire. Donc cet inventaire là, vous prenez une photo et vous le mettez sur le serveur photo inventaire. Donc photo inventaire qui sont pour avoir votre inventaire si vous détenez de la drogue ou des armes, etc. Et donc pour la théorie, j'ai rien d'autre à dire, il me semble bien. Tu te moques de moi? Je te marche dessus. Voilà, je t'ai mis un penalty. Je t'ai mis un penalty. Ah ouais, t'as atterri sur le toit? Ouais. Donc avec toutes les morts que t'as fait depuis ces derniers temps, t'as réussi à spawn sur le toit pour la première fois. Ouais. C'est plutôt incroyable. Hein. Alors je vais vous présenter les métiers maintenant. Alors, donc dans les métiers, donc premièrement, il y a les EMS. Donc ici on est aux EMS, donc aux ambulanciers. Alors aux ambulanciers, il y a ce véhicule là, c'est ce véhicule on peut monter à plusieurs. Il y a aussi un serveur Discord qui s'appelle oh, sans micro de blédard. Alors il y a un salon qui s'appelle demande d'ambulancier. Donc quand vous appelez un ambulancier, sur le serveur demande d'ambulancier, vous prenez une photo de là où vous êtes et vous lui envoyez. Comme ça il vient avec son véhicule, il vous dépanne, il vous ramène ici il vous soigne.
Pour vous soigner, ça juste j'ai oublié de changer vraiment, je le ferai vraiment dans moins de 5 minutes, enfin dans moins de 5 minutes. 5 minutes après qu'on ait terminé, je vais le faire. Les soins qui sont là, je vais les mettre, c'est une idée que je viens d'avoir, je vais les mettre là-dedans. Et quand on va faire de... Quand les ambulanciers et les médecins ils vont vous soigneront là-dedans. C'est un peu plus RP je trouve. C'est un petit intérieur, plutôt pas mal. Là j'ai l'impression d'être dyslexique. Donc ensuite, comme métier, il y a aussi supérette. Et donc supérette, ça veut dire que vous êtes un apou en fait, vous tenez la supérette, donc vous vendez de la nourriture, etc. Vous chopez un salaire, vous faites braquer aussi parce qu'il y a des braquages de supérette, j'expliquerai ça plus tard. Et voilà, donc supérette c'est tout. En ville aussi il y a 3 supérettes, seulement 3. 3 supérettes qui sont marquées par des... attends c'est où? Voilà, par des parachutes. Un là, un là, un là. Un en haut à droite, un en bas au milieu, un en haut à gauche. Un peu réparti, c'est plutôt nickel. Et du coup c'est vraiment un apou par supérette quoi. Et du coup il y en aura 3 apous pour le début, après si vous voulez vraiment à tout prix être apou, même si c'est pas fou, mais c'est pas fou. Tu sais que j'ai tout vu hein. Même si c'est pas foufou d'être apou, c'est vrai. Vous gagnez quand même un petit salaire. Hein. Donc juste pour que vous ne négligez pas le travail de apou, je vais juste vous dire le salaire. Je vous dirai pas le salaire de tous les métiers hein, parce que je vous laisserai découvrir sur le serveur quoi. Hein. Je vais pas vous dire tout ce qu'il y a. Juste pour que vous négligiez pas le travail de supérette. Vous gagnez 1000 $ par session. Ce qui est pas énorme, plus l'argent de la nourriture, tout en sachant que... Aïe. Tout en sachant que les joueurs, en fait de manière RP, une session c'est 1 heure. Et en RP, 1 heure c'est 24 heures. Donc une session de... enfin c'est 24 heures RP, genre c'est une journée. Donc une session de 1 heure c'est 24 heures, donc au bout d'un moment, le joueur, il aura faim. Donc tous les joueurs de la session sont obligés d'aller une fois dans une des 3 supérettes acheter de la nourriture. Et c'est pour cela que le Apu, il doit être blindé de nourriture sur lui. Tu peux s'il te plaît ne pas me taper, je dois montrer un truc. Donc il doit avoir, moi j'ai pas trop, il doit avoir sur lui ça, il doit avoir des météorites, il doit avoir à boire, il doit avoir des colas, des cigarettes, il doit tout avoir à fond. Il doit avoir vraiment tout comme ça il peut le donner. Et du coup ça fait vraiment pas mal d'argent avec les gens qui doivent venir acheter obligatoirement un truc à boire et un truc à manger. Ça fait quand même pas mal d'argent, donc faut pas négliger ça. Moi je vous dirais les salaires vraiment des métiers que je sais que vous les allez les négliger parce que c'est des métiers qui sont pas foufous dans la vraie vie peut-être. C'est vrai que tenir une supérette c'est pas un truc de ouf. Ensuite, il y a armurier. Pour l'instant, l'armurier, devinez c'est qui? C'est Lucien. Parce que l'armurier, c'est une armurerie qui se trouve dans la cité. Ça, je vais expliquer tout à l'heure les principes de cité. Donc, l'armurerie, ça se trouve à la cité. Ah oui, bah en fait, on va les armes et puis les prix, je vous les montrerai quand on sera à l'armurerie. Il y a chômeur. Bon, chômeur, ça, c'est ce que vous êtes au tout départ. Hein. Chômeur avec un pouce rouge parce que c'est nul d'être chômeur. Un vulgaire chômeur que vous êtes. Dès que vous arrivez en ville, vous êtes un chômeur. C'est tout. Vous gagnez 100 € à chaque fin de session, ce qui est vraiment rien du tout. Pourquoi t'as la haine? Eh, t'as la haine. C'est parce que je dois te tuer à cause de mon écran. Laisse-moi te tuer une fois au moins. Non, t'es pourri, mec. Regarde, mec, je t'ai tué peut-être 5 fois sans que tu me tues. Là, j'ai plus du tout de vie, je suis au rouge. Une patate et je meurs. Ah, t'es claqué, mon gars. Ensuite, concessionnaire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de concessionnaire en ville. Et c'est pour ça que j'ai pas mis... j'ai pas fait j'ai pas fait le concessionnaire, quoi, sur la map, du coup. Parce que, tu sais, sur la map, je vais faire un petit truc de concess où on vend nos voitures. Je l'ai pas mis vu que je sais que pour l'instant, personne a de véhicule. Personne ne peut acheter de véhicule. Donc, c'est tout à fait... Excusez-moi. C'est tout à fait inutile. Tu peux s'il te plaît ne pas me tuer, là je suis en train d'expliquer des trucs. C'est tout à fait inutile en fait de mettre un concessionnaire pour l'instant. De manière, moi je vous dis, je ferai vraiment régulièrement et énormément de changements sur la map. Dès que je sens qu'on a besoin de changement et que c'est trop répétitif, j'en ferai. Parce que j'aime pas quand c'est trop la même chose. Dès que je sens qu'on a besoin de changer un peu, je change tout. Je fais des petits changements, je change un peu les bâtiments, je change s'il faut l'ambulance. Je change les véhicules, je change plein de choses. La Schlagen, je l'enlève, je mets d'autres véhicules. Je ferai vraiment régulièrement plein de changements parce que moi-même je serai saoulé qu'il y ait toujours que la même chose. Ensuite il y a taxi. Donc taxi, les taxis ils sont au spawn. Pour que vous négligez pas non plus le salaire des taxis. Alors déjà taxi de 1, vous faites énormément de contacts quand vous êtes taxi.
Puisque bon, vous prenez des gens, etc. Vous faites des contacts à tout va. Donc ça, c'est les véhicules de taxi. Pourquoi c'est un véhicule de taxi? Parce que c'est de nouveau le seul véhicule où on peut monter à 3, donc c'est plus RP que sur un véhicule de taxi. Les taxis, ils gagnent quand même hein, 1250 dollars par session. Les taxis gagnent beaucoup. Hein. 1250 dollars par session. Plus quand ils font une course à quelqu'un. Donc, wow, tu fais un bruit de merde. Tu fais un bruit de merde. Tu fais un bruit de merde. Tu fais un bruit dégueulasse. Hein. Et donc, quand ils font une course, déjà la course de base, elle coûte 100 dollars. Plus 50 dollars les 100 mètres. Donc voilà. Donc, si là je veux aller au commissariat qui est. Il est où le commissariat? Il est là. Si je veux aller au commissariat, c'est à combien de mètres le commissariat? C'est à 344 mètres. Donc 344 mètres, ça fera vite déjà les. Ça fera vite les à peu près 175 dollars les 340 mètres. Plus les 100 de session. Ça vous fera un bon 400 dollars. Non, en fait, je pense en vrai. Quand j'y pense, je crois en fait, je vais baisser quand même le prix des courses. Je baisse le prix des courses et puis de manière, si vous voulez voir les nouveaux prix de courses de taxi, bah, je viens de me rendre compte que c'est trop cher. Si vous voulez que je baisse, enfin non, si vous voulez voir les nouveaux prix, bah, vous les verrez sur le serveur hein, simplement. De manière, je vais pas tout vous dire, faut aussi que vous découvrez quelques petits trucs par vous-même. Hein. Oui, oui. Faut aussi que vous découvrez quelques petits trucs par vous-même. Par contre, le salaire, ça reste le même, hein, 1250. C'est juste le prix des courses qui va peut-être changer. Le prix des mètres. Je pense que je mettrai peut-être 25 dollars par 100 mètres. C'est un peu plus réglo. Du coup, ça fera 75 dollars pour aller jusqu'au Comicouille. Ensuite, on peut être président. Pour être président, ça par contre, faudra mettre une vraie candidature. Et si vous êtes seul, bah, vous allez être pris président. Si vous êtes plusieurs, vous allez être voté par les gens du serveur, donc par des gens comme Lucien et puis comme d'autres gens qui sont déjà recrutés. Parce que oui, on a déjà commencé à recruter en faisant quelques petites pubs avec des gens qu'on connaissait. Ça nous avance déjà un peu, c'est plutôt pas mal. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi il y a un éclairage comme ça? Waouh. C'est bugué ou quoi? Quoi? Ouais, c'est bugué. De quoi? Là où je suis, quand je lève la tête, il n'y a pas de lumière. Et quand je baisse la tête, il y a une grosse lumière. Bon, à manière, on le voit sur mon écran. Non, 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 on voit sur mon écran. Peut-être c'est parce que je dois te tuer. Mais tu me tueras pas. Ah ouais? Il y a une grosse lumière. Ouais, t'as vu, c'est pas moi qui bug. Il faut lever la tête. Quel enculé. Et du coup, aussi, quand vous êtes président, un truc qu'il faut surtout pas négliger, c'est que vous pouvez proposer vos lois. Donc, vous pouvez faire vos lois, quoi. Donc, faire vos lois comme du style, je sais pas, rajouter des trucs, du style augmenter les salaires des chômeurs, légaliser la weed, interdire des choses, interdire la vente, je sais pas, des trucs dans le style. Hein. Rajouter plus de supérettes, ajouter peut-être des nouveaux métiers, vous pouvez décider. Et ensuite, le serveur décidera si c'est des bons trucs. Bon, tu sais quoi, tu m'as saoulé, mec. J'ai même plus envie de te courser. Ils légaliseront des trucs, quoi. Et puis, du coup, c'est les gens du serveur qui choisiront si c'est bien. Voilà. Voilà. Donc, c'est les gens du serveur qui décideront si c'est bien ou pas. Ensuite, il y a garde du corps. Donc, garde du corps, vous êtes le garde du corps du président. Alors, pour être garde du corps, vous proposez vos candidatures. Il faut que vous ayez une arme, que vous ayez pas de casier judiciaire. Et vous allez proposer votre candidature et c'est le président qui vous choisira. Avocat, alors avocat, les candidatures elles seront très dures, c'est moi qui choisira parce que j'ai pas envie qu'on tombe sur des avocats qui connaissent rien du tout au métier quoi et puis qui font n'importe quoi parce que ce serait vraiment bête d'avoir des avocats qui connaissent rien dans ce style quoi. Ils lâchent des dossiers où ils savent rien et puis ils nous envoient des idiots en prison pour rien parce qu'ils connaissent rien à ce métier. Gros salaire que je ne dirais pas. Et justement faut pas faire ce métier parce qu'il y a un gros salaire. Bon allez viens, non s'il te plaît non, viens, on va prendre la Rumpo. Maintenant je vais vous expliquer comment on fait pour conduire la Rumpo et je vais vous faire un petit tour au commissariat, un petit tour aux 3 supérettes et un petit tour pour vous présenter l'illégal, comment ça se passe. Alors en route, enfin non en route, juste là maintenant je vais vous dire aussi, sur le serveur il y a un petit salon qui s'appelle réseaux sociaux Twitter. Donc sur le réseau social Twitter, what? Oh, ça va bugger. Sur le réseau social Twitter, vous pouvez balancer des petites photos, des petits trucs, même des meurtres si vous voulez, des meurtres anonymes, des choses, etc. Plein de trucs, vous pouvez balancer ce que vous voulez.
En voiture. Vas-y, viens. Donc alors pour monter sur la Rumpo, vous allez sur un des deux côtés, vous pouvez monter à deux. Et vous devez les deux en même temps rester appuyés sur triangle et au moment où il rentre, vous roulez. Mais Henri doit rester appuyé longtemps sur triangle. S'il appuie juste une fois, il va monter à l'avant et puis il va me jeter du véhicule. Ouais, maintenant il est dans le véhicule, regardez, on le voit l'idiot ici. Nickel, donc vous avez vu, c'est vraiment très bien, frère. C'est pour ça que j'aime bien la Rumpo du coup. C'est vraiment juste pour ça que j'aime bien la Rumpo. A savoir aussi que là j'ai une tenue de policier mais je suis pas policier. Hein. De loin je suis policier. Je suis justement dans le contraire du policier, je fais un peu l'illégal. Pour une fois d'ailleurs, hein, parce que sur le dernier RP que j'ai fait, j'étais policier. Sur un autre serveur. Dans la commissariat, alors, rien de spécial. Alors pour rentrer dedans c'est glitch. Manière en commissariat, j'ai pas à vous le présenter, je pense que vous le connaissez très bien. Voilà, nickel, je n'ai pas grand chose à vous présenter. Juste là mon perso il veut pas sortir. Voilà, nickel. J'ai rien à vous présenter, ça vous connaissez. Et du coup la Rumpo là je vous ai montré comment on fait pour rentrer dedans. Donc de manière RP là vous pouvez faire en sorte de rentrer à plusieurs. Non on peut pas rentrer vraiment. Là je vous les teste. Le payage. Non, alors ce véhicule là où Lucien il était, vous avez vu où est-ce qu'il était ce véhicule? Et ben en mode éditeur il est pas là, je sais pas, c'est bizarre. C'est bugué je crois. Tu sais très bien qu'on va se battre et que je vais te péter la gueule et je vais te renvoyer à l'hôpital. Donc c'est idiot, donc arrête ça. Ensuite, ce véhicule-là, moi d'ailleurs, en fait, dans les premières sessions, je vais donner une formation aux policiers pour que les policiers soient formés. Parce que ce serait bête d'avoir des policiers qui soient pas formés, qui soient idiots. Ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Ah, merci. Arrête de me frapper là. Et donc en fait le but c'est que vous aurez des causes poursuites en tant que policier, ce qui est tout à fait normal. Avec ces véhicules, vous chopez le joueur de manière RP, vous faites un appel radio, vous demandez à ce qu'il y ait comment il s'appelle. Faites en sorte qu'il y ait un de vos collègues qui se ramène avec une roue pour custom. Et du coup vous pourrez embarquer l'individu l'individu qui est méchant du coup. Alors là-dedans, il y a des véhicules aussi, c'est des voitures de police. Je pense que vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de voitures. Il y a surtout des motos. Là, il y en a deux. De l'autre côté, il y en a deux également. Nique les poulets, frère. Nique les decks. Vous avez vu, hein, Lucien, c'est une racaille, hein, c'est une caïra. D'ailleurs, aussi, de manière RP, ça faut que je vous l'explique. Alors, le pistolet de détresse, c'est un taser. Donc là, t'es tasé. Là, t'es tasé, tu bouges plus. Donc, le pistolet de détresse, c'est un taser. Donc, si vous êtes brûlé, vous bougez plus. C'est fini. Donc, vous êtes tasé. Donc, vous êtes un caca, vous bougez plus. Vas-y, viens, on va aller visiter les supérettes. Donc là, je vais faire une petite éclipse le temps qu'on arrive à la première supérette. Éclipse tant qu'on arrive à la deuxième supérette. Éclipse tant qu'on arrive à la troisième supérette. Bon, on va les présenter en vitesse. Et ensuite, je vous expliquerai comment on fait pour faire du sale. Allez, relais mecs. Alors, voici la première supérette. Ah oui, aussi, si vous vous arrêtez avec la Rumpo, ça fait sortir le gain. Donc là, Lucien, il est pas sorti, hein, juste ça l'a fait sortir. Alors voici une supérette normale. Le Apu il sera derrière la supérette, il vendra les... Merde, j'ai pris de la testostérone. Il sera derrière, il nous vendra les choses, etc. Et maintenant je vais vous profiter pour rapidement vous parler des braquages de supérette. Alors, donc braquage de supérette c'est dans l'illégal, bien entendu. Alors, pour braquer une supérette, donc déjà il faudra remplir les critères ci-dessous. Donc, premièrement, avoir une cagoule. Donc pour l'instant, les cagoules, c'est les cagoules que vous avez en mode en ligne. Après, quand il y aura du monde, quand on commencera à avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses, on créera vraiment des magasins d'habits, plein de choses. Vous pouvez acheter vos cagoules, acheter des masques, acheter des trucs. Mais viens Lucien, et puis mets ta tenue, s'il te plaît, de... Voilà. Donc, ça, 0 RP. Vous achetez une vraie cagoule. Une vraie cagoule. Vous venez pas avec ça, avec un masque comme ça. Ni avec un masque de singe, ni avec un masque de clown. Une vraie cagoule. On est dans la vraie vie, on n'est pas à Halloween ni à Carnaval. Deuxièmement, tais-toi, ils ont pas ça dans la vraie vie. Ça c'est que dans les films et dans les braquages en mode Casa de Papel. Dans la vraie vie, quand tu fais un braquage, tu mets une cagoule. Lucien, tu sais que je vais te défoncer, tu vas respawner à l'hôpital, donc arrête ça. Voilà, ça c'est un avertissement Lucien. Évite, évite, je vais te niquer ta mère et puis tu vas respawner à l'hôpital. Oh putain, tu cherches la merde. Tu cherches, hein. Je rigole, je rigole, je Ah rigole. mais je voulais, voilà c'est moi, je voulais pas en arriver là. Mais là tu cherches les problèmes.
que là, je tire une balle et t'es mort, c'est bon? Voilà. Donc, troisièmement, non, deuxièmement, excuse-moi. Il faut tenir une des trois supérettes du coup que que je vais vous présenter. Donc des supérettes tenues par un vrai joueur, c'est ça que je veux dire. Vous devez braquer une supérette tenue par un joueur. Vous pouvez pas venir ici avec votre arme et braquer le vide et faire semblant que c'est un braquage. 3. Vous devez braquer avec une arme à feu. Donc vous venez pas braquer avec votre vulgaire matraque ou votre vulgaire petit couteau. Vous braquez qu'une arme à feu. Ensuite, quatrièmement, et ça c'est très important, vous devez laisser le caissier appeler la police. Donc le caissier il appelle la police. Et ça c'est pour le RP1. Parce que en RP PC quand vous braquez, et ben la police ils ont une alerte et ils peuvent venir. Vous devez le laisser appeler la police. Au moment où il raccroche son téléphone, vous devez compter 5 minutes. À la fin des 5 minutes, vous récupérez l'argent. L'argent c'est combien? 50K. 50K par braquage. 50K c'est pas mitigé, c'est beaucoup 50K. C'est énorme même. Et justement 50K ça peut aller vite justement si vous voulez vous acheter des voitures et tout ça. Sixième... comment on dit? Bon je sais pas, mais en tout cas la sixième condition il faut qu'il y ait au moins 2 policiers en ville. Parce que ce serait bête que vous braquez qu'il n'y a pas de policiers. Du coup minimum 2 policiers en ville, sinon ça marche pas. Maintenant, je vais vous faire des éclipses pour les deux épiceries. Vas-y, viens, Lucien. Attends, je vais changer ma tenue parce que là, j'ai l'impression d'être un deck. En relais, mec, ça, c'est la deuxième super int. On va juste rapidement rentrer dedans. Et ensuite, on fait une éclipse jusqu'à la deuxième super int. La troisième super int. Là, voici une super int un peu plus moche. Go faire du déstockage. Par contre, ici, vous avez vu, c'est vraiment un truc moche. Il n'y a même pas de distributeur, il n'y a rien. C'est très dégueulasse. Mais bon, après c'est pas mitigé, hein, c'est en plein centre-ville, c'est nickel. Alors que l'autre justement il est tout en haut à droite, c'est dur. Après, vas-y, viens. Après aussi, un truc aussi, c'est que pour l'instant, c'est le début. Hein. Après, quand il y aura des events, tout ça, et qu'on commencera un peu à se faire connaître, et ben là, je mettrai même une supérette au nord. Donc vas-y, je refais une équilibre jusqu'à qu'on arrive à la troisième supérette, et ensuite je vais vous expliquer l'illégal du serveur, la drogue, tout ça. Relais mec, alors voici la troisième supérette. Elle est un peu comme celle d'en haut à droite, mais celle-là elle est en bas à gauche. C'est ouais un peu aussi en plein centre-ville, mais celle-là c'est vraiment dans le centre. Et celle là-bas c'est trop dans les coins. Alors là voici la voilà. Supérette braquable, il me semble que c'est la même que celle d'en haut. Et je vais me payer une petite canette. Ouais, ils veulent même pas. Ah si. Je vais me boire une canette. Ah ils veulent même pas que je boive une canette. Ah voilà c'est bon. Je vais envoyer Ahmad le typeux acheter des canettes. Ahmad le typeux il va venir m'acheter des canettes. Y'a quoi? On peut acheter. On peut utiliser l'ordinateur. Ah ouais? Et tu peux en faire quoi l'ordi? Ah ouais ça. Ouais c'est un peu inutile. Mais bon c'est déjà bien. Désolé si j'ai pas fait exprès, je misclick. Mais me tape pas, je vais te péter la gueule. Attends, j'ai pas fait exprès, on arrête. Bah, moi non plus j'avais pas fait exprès. Juste l'argent à la banque. Moi je l'ai mis tout à l'heure, j'avais 30K sur moi. Ah aussi les gars faut dire, hein, je suis le créateur du serveur. Lucien et puis d'autres potes à moi c'est un peu ceux qui ont donné des idées. Mais c'est pas parce que je suis créateur et que eux c'est mes potes qu'on va se donner des gros avantages. Le seul avantage vraiment visible qu'on a, c'est qu'on débute avec des armes et un ou deux véhicules. Sinon à part ça on a vraiment pas d'avantage en plus. Hein. Enfin je sais pour certains c'est quand même beaucoup, mais j'ai vu déjà dans des serveurs, les créateurs du serveur, les modérateurs, ils ont des millions, ils sont présidents, ils font des trucs de ouf. Moi non. Moi je suis comme vous, je vais bosser comme vous. Le seul truc que j'ai en plus que vous, c'est une arme et un véhicule qui est pas ouf. C'est celui avec lequel je suis en train de conduire. Ah oui, j'ai une Vindicator aussi, c'est vrai, j'ai oublié ça. Moi j'ai une Rumpo et puis une Vindicator. Mais la Rumpo elle me sert parce que je suis Uber aussi en même temps. En même temps que je fais de l'illégal, je suis Uber. Et... Tu vas sortir. Ouais, voilà, c'est sûr. Par contre, si vous avez un véhicule dans l'état du mien, vous roulez pas. Ça, j'ai pas besoin de vous expliquer, mais bon, je sais pas si dans la vraie vie vous avez vraiment vu quelqu'un avec ce véhicule-là rouler dehors. Et si vous avez vu ça au Maroc, ça compte pas. Alors là, je vais vous présenter la cité. Donc c'est ça justement qui est un petit peu plus spécial dans notre serveur, qui est différent de ceux des autres. C'est qu'on a une cité, avec un petit city ici. Et je peux descendre?
Alors avec un city, on a une cité. Donc il n'y a pas de balas, pas de families, pas de vagos. Peut-être si vous voulez, vous pouvez créer des mafias, ça on verra si vous nous en parlez, ce sera possible. Mais nous en tout cas on a une cité. Donc voici notre bat. Là il y a le véhicule d'Uber, il est pas cassé, cette fois il est bien. Une petite vindicator ici. Du coup il y a deux vindicators au spawn. Une autre là, celle-là c'est la mienne. Ici c'est là-dedans où je vais vendre la drogue. Et mes plantations de drogue ils sont là derrière. Si vous avez déjà joué, vous connaissez que C4. Donc là je prends du C4. C4 c'est égal à la cocaïne. Une grenade égale à la weed. Normalement vous devrez le savoir. Alors maintenant je vais vous prendre point par point les principes d'illégal. Parce que tout l'illégal ça se passe dans les cités. Alors je vais prendre en premier la drogue. Donc pour avoir de la drogue les seuls moyens c'est venir ici. Et demander soit d'acheter de la drogue pour la revendre et on vous fera un petit prix. En fait on vous fera pas un prix. Moi je vais vous donner les 25 grammes de cocaïne, ou bien peut-être un peu plus si c'est de la weed. Vous allez rentrer là-dedans, vous allez vendre et vous allez me donner un pourcentage. Ou bien vous venez ici et puis vous l'achetez au vrai prix pour vous. Pour fumer ou faire ce que vous voulez, ça c'est pas un problème. Ou bien, encore autre chose, vous pouvez... excusez-moi, j'avais juste des notifs sur Discord. Vous pouvez, et ça c'est RP hein, franchement, il n'y aura pas de ban pour ça, mais c'est à vos risques et périls. Venir nous voler les plantations. C'est-à-dire vous venez ici et vous nous volez les plantations. Ah, vous avez tout à fait le droit, mais franchement moi je vous dis c'est à vos risques et périls. Si vous faites choper et que vous faites péter la bouche, c'est pas mon problème. Ensuite, la troisième manière d'en avoir, c'est de créer votre propre cité. Et créer votre propre cité, je vous expliquerai plus tard. Alors ensuite, pour ceux qui connaissent très bien, C4, donc ça. Le gaz lacrymogène, ça c'est pour les policiers, hein, c'est pas moi quoi. C4, donc c'est de la cocaïne. Un C4 est égal à 1 gramme. 1 gramme est égal à 100 balles. En fait, moi je voulais faire un peu des chiffres ronds parce que j'avais la flemme de trop faire des calculs de merde et tout avec les vrais prix, flemme. Tu peux s'il te plaît éviter de faire ça? Voilà, merci. J'ai pas pété. Ouais, mais bon, c'est pas grave. De manière, on a du temps devant nous et puis on risque plus de faire des voyages vu qu'on a terminé tout ce qu'on en a à dire. Du coup, un C4 est égal à 1 gramme. Un C4 est égal. Oh, tu m'as niqué les oreilles. 1 gramme est égal 100 balles. 20, et du coup, on peut avoir au maximum 25 C4. Donc 25 C4 est égal 25 grammes. 25 grammes est égal 2500 balles. Grenade est égal weed. Une grenade est égal 5 grammes. 5 grammes est égal 50 balles. 25 grenades est égal 125 grammes. 125 grammes est égal 1250 $. Voilà, donc c'est simple. Pour vendre, vous vous mettez là-dedans. Et vous posez. Vous jetez pas, vous posez. Un par un. Au 25 C4. Et ça pendant 5 minutes. Donc pour poser 25 C4, vous n'allez pas prendre 5 minutes. Hein, ça, bien entendu, vous allez en prendre peut-être 2. Mais du coup, quand vous finissez, vous calculez bien 5 minutes. Donc à la fin, peut-être vous prenez 2 minutes et ben vous calculez 3 minutes de plus. Et à la fin des 5 minutes, et ben vous pouvez mettre votre... vous pouvez vous mettre l'argent de la drogue. En fait, ça prend pas mal de temps pour poser hein, quand même. Pourtant là je spam. Ouais. Voilà, je spam. Et là je spam, c'est long. Ensuite, du coup là, dans le serveur il y a CS4, donc c'est notre cité, ça vous pouvez le trouver, etc. Bon ça va pas être très dur à trouver, hein. Vous regardez sur le serveur, il y a une photo de la cité, il y a même une photo de là où ça se trouve. Ensuite pour créer sa cité, alors tout d'abord, pour l'instant il n'y a qu'une cité, tant qu'il n'y aura pas en ville, oh merde j'ai pas fait exprès, tant qu'en ville il n'y aura pas 5 policiers, 1 ambulancier et 3 supérettes. Ensuite pour créer une cité vous devez être 3, me tue pas s'il te plaît quand tu viens. Pour créer une cité vous devez être 3, obligatoirement. Et ouais vous devez être 3, du coup un guetteur, un gérant, un revendeur, enfin un dealer quoi. Un ravitailleur c'est inutile vu que vous avez vos plantations qui sont derrière. Et c'est tout. Ensuite aussi pour créer vos cités vous devez vous trouver un bâtiment. Et ensuite vous m'en parlez. Puis moi je ferai en sorte de vous mettre la drogue, de vous mettre les armes, de vous mettre des véhicules, etc. Ensuite qu'est-ce que j'ai à dire? Braquage normal, donc pour braquer quelqu'un, vous pouvez braquer tout le monde sauf les policiers. Enfin sauf les policiers en habit de police, hein. Si le policier il n'est pas en habit de police, vous pouvez le braquer comme vous voulez. Mais un policier en habit de police, vous n'avez pas le droit de le braquer.
Ensuite, vous pouvez braquer n'importe quel joueur. Après, si vous pouvez le braquer, mais en mode scène où il y a des embrouilles, il y a des fusillades. Et moi, je dis braquer pour racketter. Ça, vous pouvez pas. Vous pouvez pas faire ça à un policier. Ensuite, attendez, qu'est-ce que je devais dire? Oui, donc quand vous braquez un joueur, l'argent que vous lui prenez, c'est de l'argent cash, pas l'argent de la banque. Pour savoir l'argent cash, l'argent de la banque, ça se passe que Wouah, comment je bégaye, frère. Pour voir l'argent cash et l'argent de la banque, ça se passe sur le serveur avec des commandes d'argent, etc. Ouais, ça se passe sur le serveur. Il y a les commandes, normalement j'ai écrit les commandes, vous verrez dans un salon, tout ça. J'ai pas besoin de vous en dire plus. Et du coup, vous n'avez pas le droit de braquer avant les 5 minutes de début de session. Pour que les gens ils peuvent déjà récupérer leurs armes, faire ce qu'ils ont à faire en début de session, etc. Le gérant, donc le gérant, il prend 30% de chaque vente de drogue. Donc une vente de drogue à 2500 balles, 30% sur 2500. C'est une règle de 3. Du coup, ça fait combien déjà? J'avais dit hier, j'ai oublié. 750. 750, ouais. Du coup, ça fait combien? Ça fait 2500, ça fait 30 fois 2500 divisé par 100. Du coup, ça fait 750. On prend 750 sur 2500. Et sur les 1250 de weed, je sais pas, on prend combien. Ensuite, il y a le guetteur. Le guetteur, il sera payé 1500 par temps plein, du coup par session complète. Et 1200 par demi-journée, donc 30 minutes de session. Alors les guetteurs, ils sont pas payés par salaire. Hein. Ils sont payés par le gérant. Le gérant, c'est moi. Donc les guetteurs, ils se trouvent ici sur le toit. Et ici, c'est ici l'armurerie, du coup. Alors je vais vous présenter les armes une par une. Alors viens Lucien, viens. Je vais taper avec chaque arme et après tu vas te soigner. Alors, club de golf. Et je vais vous dire les prix. Voilà, c'est le club de golf. Va te soigner, va te soigner. Il y a le soin là-bas. Alors, excusez-moi. PPA 9000. Club de golf 500. Un couteau. Je vais te mettre un petit coup de couteau. C'est une blague. Putain, frère, ça me casse les couilles. Alors, couteau 500$. Lampe torche que j'ai déjà sur moi, parce que les policiers ils l'ont. Lampe torche 200$. Ça sert dans la nuit, CNRP, etc. CNRP nuit, truc dans le style. Maintenant, vous inquiétez pas, là vous avez vu qu'il n'y a pas eu la nuit, mais normalement quand on fait une session, je fais une session de 3-4 sessions en une journée. Première session, je mettrai dans les alentours de l'après-midi, dernière session dans le soir, quoi. Faudra quand même qu'on fasse un peu de soir. Même qu'on fasse un peu d'RP nuit, quoi. Pas qu'on soit toute la journée dans le soleil. Ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, donc, calibre 50. Je crois que le calibre 50, je l'ai remplacé par pistolet lourd, il me semble. Ouais, calibre 50, je l'ai remplacé par pistolet lourd. Vas-y, on t'attend. Tu me dis quand t'arrives. Vas-y. T'es proche ou pas? Ben, en fait, il y a un véhicule qui m'a foncé dedans, donc... Aussi de manière ça, RP, hein. Si vous tombez d'un toit, vous vous relevez pas en mode beau gosse, hein. Vous êtes blessé, vous appelez l'ambulance, vous allez sur le salon localisé, etc. Enfin, salon appel ambulance et vous mettez votre... Enfin, vous regardez. Je vais vous expliquer le salon de l'ambulance. Vous mettez pause, vous mettez là où vous êtes, en grand comme ça, une photo. Ouais, t'es arrivé en policier. Une photo, monte en haut, s'il te plaît. Faut tester. Oh merde, je suis béton. Je suis tombé. Du coup, vous mettez la photo de là où vous êtes et vous mettez la photo de là où vous êtes et du coup normalement l'ambulancier va venir au plus vite possible. Je suis arrivé en moins d'une minute 30, c'est pas magnifique ça. Remonte en haut s'il te plaît si t'es pas déjà en haut. En haut. D'ailleurs si jamais aussi pour oh non. Alors quand les gars si je tombe, je pète un câble. Lucien tu vois là où je suis? Non. Ouais bah alors c'est pas grave. Ah oui, je te vois. Alors voilà, calibre 50 c'est ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est calibre 50 qui coûte combien? Attendez, faut juste que j'aille. Ah putain, tu m'as carotte les deux en plus, tu m'as carotte.
Calibre 50, du coup, nous on l'a remplacé par pistolet lourd. Ça coûte 20 000. 20 000. Ensuite, fusil à canon scié. Fusil à canon scié, ça coûte 40K. Là, je vais te tirer dans les jambes. Bouge pas. Ah, ça fait du dégât. Hein. Ah non, en fait, ça t'a même pas enlevé beaucoup de vie. Arrête, c'est dans les pieds. Je t'ai tiré dans le bout du pied quand même. Ensuite, MP4 qui coûte 100 000. Parce que bon, MP4 c'est quand même une grosse arme. Et voilà, donc là je vous la présente, ça coûte 100 000. Et c'est la dernière chose que je vous présente du serveur. À part, ouais, si je peux vous présenter aussi les morts RP. Pour faire une mort RP, il faudra juste remplir un dossier mort RP où il faudra mettre du coup le nom, le prénom de la personne que vous avez tué, le PSN et 3 raisons valables. Raisons valables, des vraies raisons, hein, pas en mode une raison genre il m'a mis un coup de pied, il m'a volé ma chaussure, il m'a volé mon goûter. Des vraies raisons, hein, des vrais trucs. Faudra faire vraiment des vraies raisons. Et d'ailleurs, je vais voir s'il n'y a pas moyen d'enlever aussi la visée automatique. Parce que j'ai pas envie, genre, qu'il y ait des fusillades et puis que le gars, il a la visée automatique, il s'est déjà ôté, regarde, il peut te suivre. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter la MP4 et vous présenter le serveur, donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis ciao, à la prochaine. Si le serveur vous a plu, il y a le Discord en description. Vous pouvez rejoindre le serveur comme vous voulez, c'est gratuit, on accepte presque tout le monde. Ciao, bye bye les gars, à la prochaine.